Allons-y maintenant avec deux autres exemples de factorisation. Bon, on complexifie un peu les expressions à factoriser. Donc, on va devoir essayer de trouver justement le plus grand facteur commun, non pas de deux termes, mais de trois termes ici, pour pouvoir factoriser. Donc, allons-y. Donc, on veut trouver le plus grand facteur commun. Juste ici. Donc, le plus grand facteur commun de chacun de mes termes. Donc, de moins 6C2 en 4. De moins 6, pas moins 6, mais moins 18, pardon, juste ici, C2A. Et de moins 30, C2A3. Donc, décomposons. Ici, on a moins 6 en facteur premier, c'est moins 2 fois 3. Ensuite, C2, donc c'est C fois C. Et A à la 4, donc c'est A fois A fois A fois A, 4 fois. 18, moins 18. Donc 18, c'est moins 2 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9 fois moins 2, ce qui fait moins 18. C2, donc c'est C fois C, fois le A ici et là. Et moins 30. Moins 30, c'est quoi? C'est moins 2 fois 3 fois 5. 3 fois 5, 15, fois moins 2, ce qui fait moins 30. Toujours fois C à la 2, donc fois C, et fois A à la 3, donc A multiplié par lui-même 3 fois. Donc, qu'en est-il du plus grand facteur commun? Donc, on cherche qu'est-ce qui est commun aux 3. Donc, on a premièrement le moins qui est commun aux 3. On va faire partie du plus grand facteur commun. On a le moins 2 ici qui est commun aux 3. On a le 3 ici qui est commun aux 3. On a C qui est commun. On a un autre C ici qui est commun aux 3 termes. Et on a A ici qui est commun aux 3 termes. Ce qui fait que on dira que le plus grand facteur commun sera moins 2 fois 3 fois C fois C fois A. Donc, moins 2 fois 3, moins 6. C à la 2, A à la 1. Bon, ici, c'est sûr qu'on l'a fait sous forme développée. Peut-être qu'on pourrait développer éventuellement des stratégies qui nous permettraient de passer directement de là à là. Mais il n'y a rien de mal à le faire de façon développée, mais peut-être une petite stratégie ici à voir. J'ai le moins. Le moins est commun aux 3 termes. Donc, moins. Qu'est-ce qui divise 6, 18 et 30? Quel est le plus grand facteur commun de 6, 18 et 30? C'est 6. Parce que 6 divise 6. 6 divise 18, ça donne 3. Et 6 divise 30, ce qui donne 5. Il faut s'assurer qu'on a le plus grand. Donc, toujours faire attention de ce côté-là. Si on regarde, on a C à la 2. C à la 2, il est commun au 3, le C à la 2. Donc, C à la 2 ici. Et ici, j'ai A. A4, A à la 1, A à la 3.
on va prendre le plus petit exposant de chacune des variables ici qu'on regarde. Donc, le A, j'ai A à la 4, A à la 1, A à la 3. Donc, ce serait A à la 1 ici, qui est commun au 3. Donc, on a juste un A à la 1 qui est commun au 3. Donc, ça peut être une stratégie. Vous allez peut-être venir habile à passer de là à là pour trouver votre plus grand facteur commun. Mais sinon, il va de façon développée. Puis, il n'y a pas de problème avec ça. Pour l'instant, en secondaire 3, c'est bien correct. Alors, j'ai trouvé mon plus grand facteur commun. Je vais venir maintenant diviser mon expression de départ par moins... Oups, ça n'a pas donné diviser, ça. On va le refaire. Divisé par moins 6 C2A. Donc, moins 6 divisé par moins 6, ce qui me donne 1. C à la 2, C à la 2, ça se simplifie. A à la 4, A à la 1, ce qui fait A à la 3. Moins 18 divisé par moins 6, moins 18 divisé par moins 6, ce qui donne 3. Donc, plus 3. C à la 2, C à la 2 se simplifie. A à la 1, A à la 1 se simplifie. Donc, seulement le plus 3 ici. Moins 30 divisé par moins 6. Donc, moins 30 divisé par moins 6, ce qui fait 5. C à la 2, C à la 2 se simplifie. A à la 3, A à la 1, je soustrais mes exposants. Donc, A à la 2. Si vous préférez faire votre division tout au long, il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez le faire aussi dans votre démarche, comme on l'a fait précédemment. Alors, j'ai mon plus grand facteur commun ici. J'ai mon deuxième facteur ici. Donc, sous forme factorisée, on aura moins 6 C2A qui multiplie A à la 3. Donc, j'élimine le 1 ici qui n'est pas nécessaire dans l'écriture. Plus 3 plus 5A2. J'aurais écrit sous la forme factorisée. On y va avec notre vérification. Donc, vérification ici. Première vérification, je vérifie si dans mon deuxième terme ici, il n'y a rien de commun. Coefficients 1, 3 et 5, donc il n'y a rien qui divise 1, 3 et 5. J'ai A à la 3, j'ai pas de A et j'ai A à la 2, donc il n'y a plus rien de commun dans mon deuxième terme. Parfait, donc j'avais vraiment le plus grand facteur commun ici. Maintenant, je peux aller faire ma vérification par distributivité. Donc, moins 6 C2A qui va multiplier A3 plus 3 plus 5A2. Donc, je refais ma multiplication terme à terme. Moins 6 fois 1, donc moins 6. C2, j'ai pas de C2, donc ça reste C2. A fois A3, donc A4. C'est ce que j'ai ici. Fait. Moins 6 fois 3, donc moins 18. C2, pas de C2, ça reste C2. Il n'y a pas de C. A, il n'y a pas de A, donc A. C'est bien ce que j'ai ici. Et moins 6 fois 5, donc moins 30. Moins 30. C2, pas de C2, donc ça demeure C2. A à la 1, A à la 2, donc A à la 3. Le troisième terme est bien ce qu'on a là. Donc, OK, ça me semble conforme. Dernier exemple ici, un peu particulier. On voit la présence là, de parenthèses dans mes termes à mettre en évidence, donc faire la mise en évidence simple. Bon, vous allez voir que ça paraît épeurant, mais c'est pas très complexe. Encore une fois, on va chercher le plus grand. Oups, là. Donc, on cherche le plus grand. Pas le plus grand, mais le plus grand facteur commun. OK. Donc, le plus grand facteur commun de 6A fois la parenthèse x moins 6. Bon, si on développe,
ce terme-là, ben, c'est l'équivalent de 2 fois 3 fois A, pour le 6A, fois la parenthèse ici qui est x moins 6. Pour ce qui est de mon deuxième terme à factoriser, j'ai 7 fois x moins 6. Bon, 7, ben, c'est 1 fois 7, donc 7, c'est déjà un nombre premier, fois mon x moins 6. Donc, quand on cherche qu'est-ce qui est commun ici à mes deux termes, on voit que c'est la parenthèse x moins 6 qui est commun à mes deux termes. Donc, mon plus grand facteur commun, ce sera x moins 6. Bon, ceci étant dit, si je divise chacun de mes termes ici par x moins 6, comme ceci, ben, qu'est-ce qui va me rester? J'ai x moins 6 et ici x moins 6. Je simplifie cette parenthèse. Donc, il me reste 6a. Et si je simplifie ici, de x moins 6 avec x moins 6, il me reste juste ici un 7. Donc, 6a plus 7 sera mon deuxième terme. Ce qui fait que, si j'écris sous forme factorisée, ben, ce sera x moins 6, mon premier facteur, qui multiplie mon deuxième facteur, 6a plus 7. Bon, ici, la vérification, ça serait quand même long de faire la double distribution. Ça pourrait se faire, il faudrait distribuer ici. Mais si on remarque, quand on voit qu'il y a une parenthèse qui est commune, ici, on devrait avoir le premier terme qui est la parenthèse. Et la deuxième terme, ben, le 6a qui est ici, s'en va là. Et le plus 7 s'en va ici. Donc, ce serait probablement beaucoup plus long là, pour pouvoir faire cette vérification. Donc, bref, quand la parenthèse est commune, c'est mon premier terme, c'est la parenthèse. Et l'autre terme, ben, c'est ce qui est devant ou avec chacune des parenthèses. Voilà ce qui termine notre factorisation mise en évidence 5.